It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. On a l'impression d'avoir vécu une saison décousue avec beaucoup de problèmes. Mais on s'en est sorti. On avait commencé la saison avec un objectif de Dix 011. On a revu nos ambitions à la baisse pour atteindre 8011. Et on en est encore loin. Mais en 14 ans d'exploitation minière, on n'a jamais raté un objectif. Moi non plus, parce que ça devrait être illégal. Et là, les calculs deviennent soudainement logiques. Quand son équipe découvre la vérité, réunie autour d'un feu de camp, bières à la main, s'attendant à de mauvaises nouvelles, l'atmosphère change du tout au tout. Alors voilà, c'est l'histoire d'une équipe qui, malgré un résultat décevant, a battu tous les records. Des machines gelées ont anéanti la saison. C'est le dernier jour d'exploitation et le Klondike a déjà rendu son verdict. L'équipe de Parker travaille d'arrache-pied depuis des mois, 6 heures par jour, 7 jours sur 7, faisant tourner 3 usines de lavage pendant l'une des saisons les plus difficiles de mémoire récente. On se retrouve dans une situation où le travail est intense et où les attentes d'un patron qui a la fâcheuse tendance à avoir des attentes démesurées sont irréalistes. Il a 6,88 onces en réserve avant cette dernière semaine, ce qui signifie qu'il lui faut près de 2,0 onces lors du nettoyage final pour atteindre son objectif de 8,0. Toute l'équipe peut faire le calcul. Tout le monde sait que c'est un pari risqué, mais Parker Schnabel ne baisse jamais les bras. Il ne l'a jamais fait. Et selon lui, chaque heure de lumière du jour est une heure de plus pour combler l'écart. La température a chuté brutalement pendant la nuit. On le sent dans l'air avant même de mettre le nez dehors. Ce froid mordant qui vous annonce que le Klondike a fini de faire des cadeaux. Le sol est dur, l'eau coule lentement, et le tas de minerais devant Roxanne ressemble plus à un mur de glace qu'à un simple amas de gravier. Mitch, Met and Marsh Roxanne. Pour une dernière tentative sur le dernier tas de gravier de la saison. En quelques secondes, le prélavage se bloque complètement. Le gravier est gorgé d'humidité et les températures nocturnes ont transformé tout le système d'alimentation en une véritable brique gelée. L'équipe s'empare des pelles, dégage le gravier, remet les pierres en marche. Le système se bloque une deuxième fois, puis une troisième. Le taux d'humidité du sol est tout simplement trop élevé. Chaque godet se bloque dès qu'il entre en contact avec les entrailles d'acier froid de Roxanne. La matière se déverse dans la trémie et gèle. On le vide, on la pousse vers le prélavage et elle s'y accumule à nouveau. C'est un cycle sans fin de broyage, de nettoyage, de redémarrage et de gel à nouveau. Je suis venu pour faire 12 cycles. Dit Parker, la mâchoire serrée, fixant le désordre qui paralyse son installation de lavage. Alors, on continue. Mais le Klondike est insensible à la volonté. La température ne monte pas. À un moment donné, le calcul devient impossible. Les coûts d'exploitation de l'usine dépassent la valeur de l'or extrait. Et même Parker ne peut plus ignorer cela indéfiniment. Mitch prend Parker à part et lui explique la situation clairement. Les problèmes s'enchaînent. Mitch lui dit « On met du matériau dans la trémie. On a tout dégagé. On remonte jusqu'à la zone de prélavage. Tout est de nouveau entassé. Il y a une tonne d'humidité. Je crois qu'il est temps de mettre les vieilles pierres au repos pour l'année. » Parker ne répond pas tout de suite. 14 ans comme chef de mine et arrêté si tôt. C'est toujours comme capituler. Ouais. Je crois qu'il est temps de mettre les pierres en sommeil pour l'année. Il a bâti toute sa réputation sur sa capacité à travailler sans relâche, à maintenir ses installations en activité quand tous les autres ont plié bagage. Abandonner l'or encore présent dans le sol va à l'encontre de sa nature profonde. Ça se voit sur son visage. La frustration, le calcul, le conflit entre ses désirs et la raison. On devrait continuer encore un peu, dit-il doucement. Ouais, on arrête. On met fin à ce chaos. Mitch acquiesce. Je crois qu'on a abusé de votre hospitalité. C'est vraiment dommage, marmonnait Parker. C'est près du but. L'équipe arrête tout. Les moteurs se taisent. Les convoyeurs s'immobilisent. Et voilà, la saison est terminée. Quelque part, dans ces tapis de glace, gît le dernier trésor de la saison. Impossible à déchiffrer. Parker demande à quoi ressemble le nettoyage. Réponse, gelé. Y a-t-il de l'or là-dedans? Difficile à dire. Tout est recouvert de glace. Dis juste oui, marmonnait Parker. Ouais, c'est super. Le meilleur nettoyage de la saison. Mec, de quoi faire une saison entière avec ces tapis? Que ce soit de l'optimisme ou de la loyauté. Parker l'accepte. Parce que la saison est terminée et il ne reste plus qu'à découvrir ce qu'ils ont réellement extrait du sol. Les pelles sont rangées, les plantes sont gelées et tout se résume à la balance. Mais le chiffre affiché sur la balance va tout changer. Le dénouement est stupéfiant. Parker entre dans la salle de pesée et, sans aucun doute, c'est le moment de vérité.
Chaque once de chaque plante, chaque semaine éprouvante de la saison. Tout se joue dans les prochaines minutes. Il a déjà 6,428 onces en réserve. Il lui en faut près de 2-0 cette dernière semaine pour atteindre les 8-0. Personne ne le dit ouvertement, mais tous ceux qui sont dans la pièce connaissent les probabilités. 2-0 onces en une seule semaine. Ce serait un record absolu, un chiffre qui ne s'obtient pas par hasard. Il faut que tout soit parfait au même moment. Et cette semaine, presque rien n'a fonctionné. Monsieur Bob, au travail, on commence par la machine à laver. Elle a traité le minerai aurifère du Bridge Cut toute la semaine, exploitant une partie des gisements les plus prometteurs de la concession de Parker. Le Bridge Cut a été l'un des plus productifs cette saison. Pas spectaculaire, pas de record, mais constant et fiable, le genre de terrain qui assure la rentabilité de l'exploitation. Si une usine devait produire un excellent résultat final, Bomb était la mieux placée. Le silence règne dans la salle de tri de l'or tandis que le produit fini est déversé sur la balance. L'or s'écoule sur la balance et l'affichage numérique commence à grimper. 200, 250, 280, 300, 330, 340. Résultat final, 343,7. Une valeur de plus de 920 zéros. 200, 250, 280, 300, 330, 340, 343,7. Passe mal, hein? Parker dit, et c'est le cas. C'est une performance remarquable d'une seule usine en une seule semaine. 920 $ sur la balance. C'est le genre de somme que la plupart des mineurs du Klondike fêteraient pendant un mois. Mais le contexte est primordial. Parker a besoin de près de 2,0 onces au total cette dernière semaine. Et sa première usine vient d'en livrer 343. Il manque donc énormément de minerais, alors qu'il ne reste plus que 2 machines à peser. La situation devient critique et tout le monde le sent. Ensuite, l'usine de Mitch, Roxanne, celle-là même qui a passé sa dernière journée à s'enrayer à cause du gravier gelé, extrayait du minerai aurifère de la galerie coudée en début de semaine. Il s'agit de la fosse la plus prometteuse de toute la concession de Parker à Dominion Creek. Anne Claire, c'est le terrain sur lequel tout le monde a misé toute la saison. La coupe en forme de coude présente des signes de forte concentration d'or depuis des semaines. Et si une quantité astronomique se cache quelque part dans ce nettoyage final, c'est de là qu'elle proviendrait. Alors voilà. Le résultat de Roxanne permettra à Parker de savoir si la coupe en forme de coude tient toutes ses promesses ou si ce n'était qu'un vœu pieux. L'or est pesé. 580, 240, 270. Poil final. 306,3 onces, soit 820 $0. Bravo, mec, dit Parker, et il le pense vraiment. Bravo, bravo, monsieur, bravo. Extraire plus de 300 onces d'une usine qui a passé la moitié de la semaine à lutter contre des problèmes mécaniques inextricables, c'est de quoi être vraiment fier. Mitch a géré cette opération dans des conditions qui auraient mis fin à la production d'équipes moins compétentes bien plus tôt. Et il a quand même réussi à dépasser les 300 onces. Cela en dit long sur la nature du terrain et sur l'opérateur. Mais la réalité est sans appel. 2 usines sont hors service et Parker n'a produit que 650 tonnes d'or au total. Terrain inexploré. Une mine d'or en perspective. Une impasse en perspective. Tout le monde est obsédé par les chiffres impressionnants de Bomb et Roxanne. Mais c'est ce qui dira à Parker si son avenir est aussi prometteur qu'il le croit. Car la récolte d'or ne concerne pas cette saison. Elle concerne les 5 prochaines. C'est sur ce terrain que Parker fonde tout l'avenir de son entreprise. Et ce premier nettoyage sera en quelque sorte un bilan de la pertinence de ce pari. Parker se penche tandis que l'or jaillit. La première chose qui frappe, c'est la texture. Des morceaux épais et lourds mêlés à de l'or fin. Le genre de matériau qui annonce la présence de riches couches aurifères intactes sous la surface. Ce n'est pas de la terre recyclée et traitée. C'est de la terre vierge qui libère l'or qu'elle renferme depuis des millénaires. Wow! Génial! La balance affiche 99,2 onces, soit 266 $0 sur le papier. Un montant modeste, certes, mais une preuve de concept pour un terrain vierge dont on exploite les premiers échantillons. C'est exactement ce que Parker avait besoin de voir. Ce terrain est bien réel. L'or est là, et la saison prochaine, avec le Rock Gobbler parfaitement réglé, et la zone de coupe pleinement exploitée. Ces chiffres pourraient exploser. Maintenant, le seul chiffre qui compte, c'est le total hebdomadaire. Bob fait les calculs et marque une pause. On a fait une semaine formidable. Notre meilleure semaine. 749,2. 200.
Les yeux de Parker s'écarquillent. 749-0 en une seule semaine. La meilleure récolte hebdomadaire de toute la saison. Et de loin. Le plus fou, c'est que, normalement, un tel chiffre ferait exulter toute l'équipe comme si elle venait de gagner au loto. 749 once. C'est une semaine incroyable, quel que soit le critère, pour Klondike Mining. Mais ce n'est pas 2-0. Et cela signifie que l'objectif de 8-0-11 est officiellement abandonné. Le total de Parker pour la saison s'élève à 637,4 onces, soit plus de 1000 onces de moins que l'objectif qu'il s'était fixé au printemps. Du moins, c'est ce que ça donne sur le papier, car la suite des événements change complètement la donne. C'est génial. N'importe quelle autre année, ce serait la une des journaux. Ce serait l'histoire que tout le monde raconterait. Parker Schnabel a finalement vu trop grand. Celui qui enchaîne les succès depuis son plus jeune âge vient d'enregistrer son plus gros échec en 14 saisons. Mais ce n'est pas si simple. Pas cette année. Car le monde extérieur au Klondike a connu des bouleversements pendant que Parker luttait contre le gel des installations de lavage. Et puis Bob annonce le chiffre qui change tout. Le prix record de l'or porte votre total final à 18,3 millions de dollars. Plus que des saisons où toutes les installations de lavage fonctionnaient à merveille et où l'or coulait à flot dans les boîtes de lavage. Et tenez-vous bien, il a réalisé cet exploit avec moins d'onces que presque toutes les saisons records précédentes. Le total en onces est en baisse, mais le total en dollars vient de pulvériser tous les records établis par Parker. C'est le genre de chiffre qui vous laisse bouche bée, vous obligeant à vérifier les calculs, puis à y regarder à 2 fois. Les cours de l'or ont battu des records tout au long de l'année. Chaque once d'or extraite par Parker valait bien plus qu'il y a seulement un an. En clair, le marché a fait ce que les usines de lavage n'avaient pas réussi à faire, combler l'écart entre la production de Parker et ses besoins. Le prix de l'once a tellement grimpé que 6,837 onces valait plus que 8,0 onces les années précédentes. Imaginez un peu, Parker a extrait moins d'or et gagné plus d'argent. Voilà le genre de calcul qui transforme un objectif manqué en une véritable aubaine. Vous la hausse du prix de l'or, on s'en sort bien, ce qui est une bonne chose. Mais on a dépensé beaucoup d'argent cet été. Et il n'exagère pas. Nouveaux équipements. Nouvelle déclaration de sinistre. 3 stations de lavage fonctionnant simultanément. Une équipe complète employée pendant toute une saison prolongée, aux prises avec des pannes mécaniques incessantes. C'était l'une des opérations les plus coûteuses que Parker ait jamais menées. Le Rock Gobbler à lui seul représentait un investissement considérable et il venait tout juste de commencer à produire. L'écart entre les 18,3 millions de dollars de recettes brutes et ce qui atterrit réellement dans la poche de Parker est quelque chose qu'il calculera pendant des semaines. Le chiffre d'affaires, c'est une chose. Le bénéfice, c'en est une autre, et Parker est assez intelligent pour faire la différence. Mais pour l'instant, rien de tout cela ne change ce qui vient de se passer. Le tableau affiche 18,3 millions de dollars. Et ça, c'est une victoire! Même si le volume total d'onces n'a pas atteint l'objectif. C'est le genre de résultat qui vous fait repenser la notion même de succès dans ce secteur. Est-ce atteindre l'objectif d'onces inscrit au tableau en avril? Ou est-ce réaliser le plus gros bénéfice de sa carrière? Parker va se poser cette question tout l'hiver. Mais il y a une équipe, réunie autour d'un feu de camp, qui pense encore avoir connu une saison déficitaire. Et Parker est sur le point de les faire changer d'avis. Confession autour du feu de camp. Parker s'approche du feu et toute la bande est déjà là. Bières ouvertes, fûts crépitantes. Des dizaines de visages se tournent vers celui qui leur a demandé de parier un été de plus sur son plan. Certains d'entre eux sont avec Parker depuis des années. Ils ont connu les grandes saisons, les saisons difficiles et tout le reste. D'autres sont nouveaux cette saison, recrutés sur la promesse que cette année serait la bonne. Tous ont travaillé dur, tous ont tout donné et tous méritent la vérité. Avant tout, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être là et d'avoir tenu le coup cette saison. Parker leur dit, ça a été une saison difficile, sans détour, sans faux semblants. C'est la méthode Parker. Il n'a jamais été du genre à embellir les mauvaises nouvelles, et ce n'est pas maintenant qu'il va commencer. Et le chiffre est encore insuffisant. C'est rageant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est bien en deçà de nos attentes. Mais nous avons beaucoup appris. Nous connaissons beaucoup mieux le terrain maintenant. Et c'est ce qui distingue un mineur d'une seule saison d'un vétéran de 14 ans. Parker ne se contente pas de voir des onces. Il voit des données. La coupe coude s'est révélée être un terrain à haute teneur qui pourrait produire des rendements importants avec une saison complète d'exploitation ciblée.
La coupe Gold Run a donné des premiers résultats prometteurs avec le broyeur à roche, confirmant que le nouveau terrain dans lequel Parker a investi est vraiment prometteur. C'est bien en deçà de ce que nous visions, mais nous avons quand même beaucoup appris. On connaît beaucoup mieux le terrain et je suis certain qu'on reviendra la saison prochaine avec une soif de revanche et un objectif ambitieux, qu'on atteindra. Quelques hochements de tête, quelques bières levées, la pression commence à s'alléger. On sent l'ambiance passer du poids, de la déception, à la soif de revanche. On n'a pas atteint notre objectif, mais c'est justement ce qui rendra la saison prochaine bien meilleure. On a plus de terrain à explorer. On a de belles opportunités, comme on vient de le voir sur le parcours final. Il faut absolument poursuivre ce programme. Le feu crépite. Quelqu'un porte un toast. Et peu à peu, la saison. Toutes les pannes, tous les matins gelés, toutes les heures passées à déblayer la glace des installations de lavage commencent à prendre tout leur sens. Cette équipe était venue ici pour trouver 8-0-11-16 d'or et elle n'y est pas parvenue. C'est un fait. Mais elle a aussi extrait 18,3 millions de dollars d'or du sol gelé du Klondike. Et ça aussi, c'est un fait. Parfois, dans le secteur minier, les chiffres racontent deux histoires différentes en même temps. 18,3 millions de dollars de recettes record. Le plus gros pactole de la carrière de Parker Schnabel. Une équipe qui s'est donnée à fond et qui repart en sachant que le sous-sol est plus riche que prévu. Et un patron de mine qui prépare déjà son retour avant que tout ne s'éteigne. La saison prochaine, Parker Schnabel ne reviendra pas pour égaler ce chiffre. Il reviendra pour le pulvériser, avec davantage de terrains ouverts, une meilleure connaissance de ses concessions et une équipe avide de revanche. Le Klondike a intérêt à être prêt. Pensez-vous que Parker puisse réellement atteindre les 8-0 points la saison prochaine? Ou le Klondike trouvera-t-il toujours le moyen de riposter? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses sur Gold Rush et activez les notifications pour ne rien manquer.